Bon, aujourd'hui on va parler d'un film que j'aime beaucoup, Dunkerque, de Christopher Nolan. C'est d'ailleurs mon préféré du réalisateur. Je sais aussi que c'est pas un film très apprécié de sa filmographie et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Mais aujourd'hui, on va parler de sensorialité. Dans énormément de critiques sur Dunkerque, le terme de guerre sensorielle, il revenait pas mal. Et j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi. Grâce à quel mécanisme Nolan vient nous faire ressentir l'enfermement de ses soldats pris au piège sur une plage. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait parler d'un film sensoriel et d'une guerre des sens? Pour répondre à cette question, j'ai voulu découper ma vidéo en 3 parties, exactement comme il le fait dans le film. On va donc essayer de répondre à tout ça avec l'exemple de 3 lieux utilisés. La plage, le ciel et le large. On va commencer par où le film commence, la plage. Le long métrage commence par un plan dans une rue. Derrière cela, il y a l'idée de point de fuite, de lumière au fond du tunnel. On est au début du film, mais on a l'impression qu'au bout de cette rue, il y a la fin, la sortie de secours et la délivrance. Seulement une fois arrivé sur cette plage, un truc apparaît. La sensation que quelque chose cloche. On se sent enfermé. L'horizon est brouillé par la photographie qui fait toujours en sorte que le ciel et la mer aient la même couleur. Vous imaginez bien que c'est voulu. Si on enlève l'horizon, il ne reste aucun sentiment d'espoir. Au cinéma, l'horizon est très connoté. On le voit notamment dans Star Wars où l'horizon clair avec ses 2 soleils, portant l'idée même d'espoir et de paix, est resté dans l'imaginaire collectif. Ici, le film prend à contre-pied le spectateur et vient l'enfermer sur une plage. Le réalisateur vient briser l'idée d'échappatoire avec une idée plutôt simple, faire en sorte qu'on ne voit pas par où les soldats pourraient s'enfuir. Et la situation s'inverse alors. Quand, au début du film, la rue va vers une forme de sortie, la sortie elle-même devient une sorte de cimetière sans issue. Et en plus de la photographie, la mise en scène va aussi, au fil du film, sortir de ce qu'on connaît déjà. La ligne d'horizon qu'on finit par imaginer puisqu'on ne la voit pas, ne va jamais être droite. Nolan va créer des lignes géométriques mais qui n'ont aucun sens. Il y a une volonté d'enlever tout repère de mise en scène déjà connu et digéré par le spectateur. Il veut nous faire ressentir ce que les soldats ressentent. Il n'y a plus de repères spatiaux pour eux et tout finit par se brouiller. Et s'il n'y a plus de points fixes auxquels se rattacher, l'oppression finit par envahir les personnages et nous avec. De plus, à la plage, il n'y a pas qu'un seul lieu qui est filmé. Les soldats vont essayer d'en partir et vont passer par un bateau qui est trop petit pour qu'ils tiennent tous et qui se fera finalement canarder par l'ennemi que Nolan ne montre jamais. Il y a une volonté de montrer ici que le danger, en plus d'être invisible, vient de partout. Ils vont également aller dans un autre bateau qui finira par couler. Les soldats sur la plage vont en réalité passer par 2 phases qui vont s'alterner. Soit ils seront sur la plage et donc à la portée de l'ennemi, soit dans des cales de bateaux où ils finiront par être enfermés et presque incapables de sortir. Nolan, avec ce lieu, expérimente du coup 2 émotions, l'oppression et l'enfermement. Mais lorsque le spectateur va croire qu'ils pourront s'enfuir, les personnages doivent porter un blessé et vont être confrontés au temps. Un chrono infini qui ne laisse aucun repos ni aux personnages, ni aux spectateurs. En deuxième lieu, on a le ciel. À ce moment-là, la photographie va accentuer un peu plus la disparition de l'horizon. Le ciel et la mer vont totalement se confondre. Ici, Nolan va faire la même chose que pour les soldats sur la plage. Il va filmer l'oppression et l'enfermement. L'oppression avec une caméra qui va brouiller le bas et le haut en suivant les avions, et l'enfermement en filmant dans les cockpits. On va se retrouver avec eux dans un espace trop petit, avec une mer qui semble s'étirer à l'infini et qui ne laisse pas la place de respirer. Exactement comme dans les scènes dans l'eau, pour les soldats sur la plage, là, le spectateur va être embarqué dans l'avion et Nolan va presque le malmener. La mise en scène va faire qu'on va constamment être retourné et encore une fois qu'on va perdre nos repères. Mais si dans le ciel et sur la plage, Nolan nous montre face à quoi les soldats font face, c'est-à-dire la guerre, il va aussi filmer un autre lieu avec d'autres personnages qui n'ont rien à voir avec les soldats. Les Britanniques qui vont venir les sauver. Et là, la mise en scène n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà vu. Étrangement, lorsque le film passe à ce bateau de pêcheurs, la photographie distingue très bien la mer et le ciel. La ligne d'horizon est bien plus nette que dans tout le reste du film avec eux. Et c'est évidemment pas du tout anodin comme choix. Ce sont eux qui représentent l'espoir. Il est donc normal de distinguer des personnages que nous avons déjà vus. Ils ne vont pas évoluer avec les mêmes émotions, ni dans le même contexte. Les personnages au large, qui arrivent avec leur bateau de pêche, connaissent l'endroit, ils y travaillent. C'est du coup normal que l'horizon ait un sens pour eux, et qu'ils le voient envers et contre tout.
Également parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire, ramener les soldats au pays. Ils ne sont pas perdus et encerclés comme les soldats sur la plage. Ils ont un but très précis et ils le savent. Je pourrais également rajouter que le long métrage est presque dépourvu de dialogue pour la simple et bonne raison que trop faire parler les personnages n'aurait aucun sens, et ce pour 2 raisons. La première est que c'est toujours mieux de montrer plutôt que de surexpliquer, et surexpliquer les scènes au travers de dialogues aurait détruit l'effet désiré du film. Faire ressortir l'instinct de survie et tout faire passer par le son et l'image. Dans Dunkerque, Nolan a envie de faire passer ce moment historique par les sens avec une réalisation charnelle, qui va du coup beaucoup capter les regards des protagonistes. Et il y a quelque chose qui vient également accentuer cet instinct de survie. Les choix des personnages. Durant tout le film, ils vont faire des choix de survie pure. Des choix qui vont s'avérer égoïstes parfois. Le Français qui vole la tenue d'un Anglais mort, dont le spectateur ne saura jamais s'il l'a tué ou non pour pouvoir se déguiser en Anglais et du coup partir de la plage. Nos 2 personnages qui vont se faire passer pour des brancardiers pour pouvoir monter sur le bateau afin de fuir, passant du coup devant tous les soldats qui eux font la queue, ils n'ont donc pas le temps de parler. Nos personnages doivent trouver une issue, une solution pour survivre et réfléchir avant d'agir ne fait pas partie de leurs options. Et c'est un choix logique pour le film. En bref, Dunkerque est un film que je trouve cohérent dans ce qu'il veut faire. Nolan ne se perd jamais dans le sensationnalisme qu'on lui connaît et tient jusqu'au bout son idée. Évidemment, il insuffle ses idées maîtresses comme les 3 temporalités et les 3 lieux différents. Mais ça ne prend jamais le pas sur l'histoire. Une histoire qui, au fond, n'est pas celle de Nolan. Et c'est probablement pour ça que je trouve que c'est son meilleur film. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de regarder plein de films. Ciao!